maintenant quelques résultats très importants. Résultat 1. Dans un cercle, ou dans des cercles superposables bien sûr, les arcs de même mesure ont la même longueur et réciproquement. Qu'est-ce que ça ou ceci veut dire? Arc de même mesure. Quelle est la mesure de l'arc tout d'abord? La mesure de l'arc, c'est la mesure de son angle au centre. Ce qui veut dire, si on a ce cercle, par exemple, cercle centre M, mesure de l'arc AB, ce qui est la mesure de l'arc AB, c'est la mesure de l'angle au centre, c'est la mesure de l'angle AMB. Si mesure de l'arc AB est égale à la mesure de l'arc CD, et quelle est la mesure de l'arc CD? C'est la mesure de son angle au centre. Il me dit que les deux arcs, les mesures de deux arcs sont égales. Alors, on va dire que la longueur de ces deux arcs sont égales. Le résultat est les arcs de même mesure, alors ils ont la même longueur. Lui, il m'a donné la mesure de l'arc, alors je vais dire que la longueur de l'arc AB est égale à la longueur de l'arc CD. Réciproquement, si ici il m'a donné que la longueur de l'arc est égale à la longueur de l'arc, alors on va dire que la mesure de l'arc est égale à la mesure de l'arc. Alors ici, on va dire que mesure de l'arc AB est égale à mesure de l'arc CD. Et on peut indiquer ça sur la figure. Mesure de l'arc AB, c'est la mesure de son angle au centre, égale à la mesure de l'arc CD. Voilà l'arc CD, sa mesure est égale à la mesure de son angle au centre. Voilà, qui est cet angle. Alors, résultat 2. Dans un cercle ou dans deux cercles superposables, les arcs de même mesure, sous-tendent des cordes de même longueur et réciproquement. Alors, et quelle est la mesure de l'arc? C'est la mesure de son angle au centre. Alors, si la mesure de l'arc CD est égale à la mesure de l'arc AB. Comment on a su ça? Car l'angle DMC est égal à l'angle AMB. Voilà, ce signe est égal à ce signe. Alors, l'arc CD, la mesure de l'arc CD est égale à la mesure de l'arc AB. Alors, on a maintenant des arcs de même mesure. Alors, on va dire que les cordes sont de même longueur. Voilà, alors la corde interceptée et la corde DC sera égale, alors ici la corde interceptée et la corde AB. Alors, puisqu'il m'a dit que AB arc, mesure de AB arc égale mesure de CD arc, alors on va dire la corde interceptée de AB et AB segment, alors la longueur de AB ou AB corde est égale à la longueur de CD, la corde CD. Réciproquement, s'il me dit les cordes sont de même longueur, alors les arcs sont de même mesure. Voilà, il m'a dit ici que les cordes, ces deux cordes sont de même longueur, alors l'arc DC, la mesure de l'arc DC, on peut l'indiquer par la mesure de son angle au centre, est égale à la mesure de l'arc AB qui est indiquée par son angle, la mesure de l'arc au centre. Alors on va dire, alors CD arc, mesure de CD arc est égale à mesure de AB arc. Un exemple, ABCD est un quadrilatère inscrit dans le cercle, tel que AC égale BD. Tout AC, voilà, AC est une corde, est égale à la longueur de BD. Je vais utiliser des couleurs pour indiquer ça. Alors, on sait que ces deux cordes sont de même longueur. Alors, tout de suite, on va dire que les mesures de l'arc intercepté sont de même mesure. Alors, si on parle de AC, la corde AC, alors elle est interceptée par l'arc ABC.
Voilà, la corde en bleu, elle est interceptée par l'arc ABC. Et la corde DB, elle est interceptée par l'arc BCD, en allant de B, passant par C et D. Ou bien sûr le contraire, la direction contraire qui est DCB, l'arc. Voici l'arc en rouge, arc BCD. Alors on va écrire tout de suite, puisque AC est égal à BD par hypothèse, AC égale BD par hypothèse, alors AC intercepte l'arc ABC. Alors donc, mesure de l'arc, on passe de la corde vers l'arc, mesure de l'arc ABC est égale à la mesure de l'arc BCD. Puis il me dit que AB égale 3x moins 5. AB, la corde AB, sa longueur est égale à 3x moins 5. Et la longueur de CD, corde de CD égale x plus 3. Et il me demande de trouver la longueur de AB. La longueur de AB en justifiant la réponse. Alors on remarque que l'arc en bleu, la mesure de l'arc en bleu et la mesure de l'arc en rouge, on a identifié qu'ils sont égaux. Mais on remarque qu'il y a une partie commune entre ces deux arcs. Cette partie commune, c'est l'arc BC. Puisque l'arc en bleu, la mesure de l'arc en bleu est égale à la mesure de l'arc en rouge, alors si on enlève de ces deux arcs l'arc BC du rouge, on enlève cette partie de l'arc rouge et on enlève la même partie de l'arc bleu, alors on obtient que la mesure de l'arc AB est égale à la mesure de l'arc DC. C'est la partie restante de ces deux arcs. Alors on va l'écrire de la manière suivante. Par soustraction de l'arc BC ou de BC arc ou de BC arc de l'arc ABC et l'arc BCD, alors on obtient que mesure de l'arc AB, mesure arc AB sera égal à la mesure de l'arc DC. Alors, mesure de l'arc AB égale mesure de l'arc DC. Alors, quelle est la corde qui est interceptée par l'arc AB? C'est la corde AB. Et quelle est la corde interceptée par l'arc DC? C'est la corde DC. Et puisque ces deux arcs sont de même mesure, alors elles sous-tendent des cordes de même longueur. Alors AB sera égal à DC. Alors AB corde sera égal à DC corde, car les deux arcs, l'arc AB est égal à la mesure de l'arc DC. Et alors on remplace la corde AB par 3x moins 5 et la corde DC par x plus 3. Alors on obtient 2x est égal à 8 et x est égal à 4. Puisque x est égal à 4, alors AB, la longueur de AB est égale à 3x moins 5, d'où on obtient AB égale 3 fois 4 moins 5, ce qui me donne 12 moins 5, ce qui me donne 7.